t'es tombé à terre. Bref! Salut guys! Cette vidéo va parler de deux choses. Encore une fois, le unboxing de la BoxyCharm, puis verre de contact acheté en ligne. Donc, les verres de contact que je voulais parler, c'est les verres de contact Unisco. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a des gens qui veulent essayer des verres de contact en ligne, puis on peut les acheter, puis lesquels qui sont bons, puis lesquels sont mauvais. J'ai commandé 2 paires parce que j'ai tombé sur un spécial. C'était genre 2 pour le prix d'une, puis ben une paire c'est 30$, le shipping inclus, fait que c'était assez merveilleux. Je les ai reçus à peu près en 2 semaines, puis je voulais tester des couleurs, voir que ça donne sur des yeux bleus. Parce que j'ai l'impression que tous les verres de contact sont faits pour les yeux bruns. Fait que quand t'es mis sur les yeux bleus, ben ils sont pas assez foncés ou on voit encore toute la couleur bleue. J'ai commandé des verres de contact bruns, puis des verres de contact juste le cercle noir autour. Ça, c'est pour un effet de gros yeux. Si je le mets sans maquillage, par exemple, j'ai vraiment juste l'air d'un alien. On va unbox la BoxyCharm du mois de mars. Dans le fond, cette boîte-là, c'est une boîte que tu reçois mensuellement. Moi, je trouve que ça vaut plus la peine de prendre 3 mois, vu que 3 mois, 100$, shipping tout inclus. Chaque boîte a une valeur d'au-dessus de 120$. À l'intérieur, il y a 5 items, pas juste des testeurs, là, genre comme Ipsy. Ça, c'est vraiment toute grande taille. Puis quand tu t'abonnes pour la première fois, tu as un cadeau de plus. Là-dedans, il va y avoir du maquillage, des produits pour le visage, des produits pour les cheveux. Fait que c'est à peu près ça pour la boîte en tant que telle. Ah oui, à chaque mois, tu peux choisir un objet qu'il va y avoir dans ta boîte. Puis, il y a aussi des quiz pour, mettons, que t'es rousse, que t'as la peau pâle, que t'as les yeux bleus, ben il y a tous les tests si toi t'aimerais mieux avoir des soins ou si t'aimerais mieux avoir du make-up. Fait que moi je vous conseille vraiment cette boîte là, c'est vraiment le fun. Chaque boîte aussi est différente, t'sais, même si toi tu commandes ta boîte à la maison, ça veut pas dire que tu vas avoir qu'est-ce que moi j'ai dans ma boîte. Si t'as envie de prendre la boîte, prends juste le lien qui est dans les commentaires, ça me donne pas d'argent, je suis pas créditée, j'ai rien. La seule affaire que ça fait c'est que ça me donne des points, fait que je pourrais acheter des affaires à mettre de plus dans la boîte que je pourrais essayer pour tout le monde. Donc qu'est-ce que je savais à propos de la boîte, parce que tu sais je regarde les sneak peeks sur Instagram pour justement savoir à quoi m'attendre. Il y allait avoir une palette, no matter what. Puis il y allait avoir un produit Kat Von D. C'est le produit qui était supposé être pour les sourcils. Mon choix de ce mois-ci, c'était un fer à friser, en fait. C'est un mini fer. Si je l'ai pas, je vais faire un tantrum. Premier petit check-up de la boîte. Ce que je remarque en premier, oui, le fer à cheveux, là, fine. D'habitude, tout est quand même genre un peu emballé, tu sais, il y a soit la mousse, le bubble wrap. En ce moment, je vois presque rien. Fait que c'est peut-être pour ça que les objets se promenaient vraiment beaucoup. Le fer à cheveux. À ce que je regarde plus, il n'y a même pas la carte. Dans le fond, la carte, c'est le thème du mois avec tous les prix. Là, j'ai absolument rien qui me dit de ça. Fait que c'est un peu poche. Le fer, je l'ai eu dans la couleur lavande. Je n'aime pas le mauve. Donc, j'ai un fer mauve maintenant. C'est cool. Ok, c'est quand même nice. Dans le fond, dans le petit sac du fer, j'ai le warranty, ça c'est l'assurance comme, puis les instructions du fer pis tout, fait que même si j'aurais un problème avec, ben je pourrais genre techniquement les changer sur le site. Puis à cause que Sutra, le nom de la compagnie, fait une alliance avec BoxyCharm, ben si je vais sur leur site internet, je peux avoir 25% off. Fait que je veux dire, c'est quand même vraiment nice. Il est tout petit. Ok, il est vraiment cute. Puis on a la petite pochette. L'affaire que je trouve un peu poche de ça, c'est que à la grosseur que ce fer-là a, j'aurais aimé ça avoir un petit gant. Tu sais, les petits gants pour la chaleur pour pas que je me brûle parce que genre, je sais que je vais me brûler avec. Donc ici, on a Ergurt. Mon dieu, ça sonne pas bien. Project Beauty. Ça va être un masque à cheveux. Fait que ça, c'est vraiment nice. Comme on peut voir, mes cheveux ont besoin d'amour. Il est écrit en bas, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de parabènes, donc c'est vraiment nice. Vu que c'est un masque, je pourrais pas l'essayer dans la vidéo. By the way, je voulais reparler des 2 autres produits que j'avais pas pu parler dans ma dernière vidéo, vite. Les lingettes, ils étaient vraiment gommantes, mais j'ai compris que c'était pas tout à fait des lingettes à démaquillage, c'est plus des lingettes pour rafraîchir la peau. Fait que c'est peut-être pour ça qu'ils étaient gommantes. Le produit à cheveux, il sentait bon, il va bien, je l'adore. Ici, je vois quelque chose qui a l'air d'un gloss, mais hey, je le saurai jamais parce qu'ils n'ont pas mis la carte dedans. La boîte. Bref, ça a l'air d'un gloss. Fait qu'on va dire que c'est un gloss de la je pourrais pas dire. Il est écrit Vintage by Jessica Lipskind. Il y a une grosse bulle d'air, mais on chiolera pas. Il est scellé, fait que c'est vraiment probablement juste que l'air a descendu. Oh, hey, j'ai la couleur en arrière. Il est écrit que c'est la couleur Pink Sequin. La prochaine affaire, c'est l'affaire de
Kat Von D. C'est un lash liner. C'est un eyeliner liquide pour l'intérieur de l'œil. J'ai jamais vu ça auparavant. On va voir de quoi ça a l'air. Oh, dear lord. Ok. Je m'attendais à ce que ça a l'air d'un crayon. Non, absolument pas. Ça a l'air d'un eyeliner. On va l'ouvrir. On va... Fait que... ok, je pense que je suis supposée me mettre ça dans l'œil. Je vais juste le tester sur ma main. C'est très, très, très pigmenté. J'imagine que ça, c'est pour venir remplacer le crayon noir à l'intérieur des yeux. Puis peut-être, tu sais, en haut, là, quand on fait ça avec des liners, il y a tout le temps comme le coin des cils en haut, là, qui est jamais bien noir. Fait que j'imagine que ça peut être utilisé pour ça. Je savais qu'il y allait avoir une palette à l'intérieur. Il y avait le choix. La palette de BoxyCharm ou la palette de... C'est quoi la compagnie? En tout cas, il écrit Living in Color de Hank & Henry. Et chunky, she's a chunky. Alright, le packaging, il fait très... je sais pas si c'est juste moi là, mais ça fait vraiment 2010, 2011, 2012. C'est cute, mais... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça fait genre filter qu'on faisait genre quand on avait 13-14 ans, genre super à la mode, super cool. En arrière, il y a le nom des couleurs, puis à peu près les couleurs que ça va être. Une petite note avant que je l'ouvre. Ça, là, que ça soit épais de même, là, c'est bien cute, mais en tant que tel, moi, si je veux apporter ça dans mes affaires, je trouve ça vraiment chiant parce que ça prend de la place pour rien. Puis je le sais de tout mon âme qu'il n'y a pas du produit jusqu'en bas. Fait que c'est comme, vous étiez pas obligés, genre, ils font ça pour que ça ait l'air moins cheap. Est-ce que c'est moins cheap? Who knows? Donc, la voici, la voilà. Dear Lord. L'érection est gone. Ok. Donc voici la palette. On est protégé ici, un petit peu de fallout qui est tombé. Les couleurs sont intéressantes. Est-ce que c'est dans mes couleurs? Ces trois-là, oui. Le bleu, j'ai les yeux bleus, fait que moi je le contre-indique habituellement. Ça a l'air de ça ici. À mon avis, il y a trop de shimmer là-dedans. J'essaie de voir un eye look, j'en vois un. Il va peut-être être un peu boring. Fait que je vais prendre... mon bras et je vais mettre les petites couleurs et je vais venir montrer ça à la caméra ensuite. Rencontrer Darling, qui a l'air super inconfortable, je vous promets. Allez. Le fer à friser, une affaire que j'ai remarqué, c'est qu'il n'est pas écrit à combien il devient chaud, puis je peux pas choisir le degré de la chaleur dessus. Les curls sont cute. Genre, je les laisse vraiment fermes pour après venir les brosser un peu ou les défaire. Genre, pour un mini fer, ça fait crissement job. Ah, j'ai failli me brûler. Jesus Christ. OK. Fait que mettons le bord côté, ça serait ce côté-là. Le ça serait définitivement ce côté-là. Il y a plein de petites mèches qui stick out. Je vais sûrement mettre de l'eau là-dessus, voir qu'est-ce que je peux arranger. Mais honnêtement, c'est vraiment cute. Par exemple, je vais réutiliser ce fer. Ce fer est vraiment cool. Puis en plus, c'est très très portable. Je sais pas quoi faire avec cette mèche-là. J'ai aucune idée. Je sais pas. Elle est seule au monde, elle n'appartient à aucun groupe, elle... Je sais pas quoi faire. Bref, pour le faire, c'est pas mal ça. Honnêtement, là, si vous pensez vous en acheter un, ça vaut la peine, il est vraiment adorable. Donc, je suis revenue, les oreilles de chat sont revenues, les sourcils sont de retour et j'ai un joli petit ami qu'on peut voir ici qui a décidé d'être de retour. Parfait, fait que on va commencer avec la palette. Dans les couleurs qu'on a... Si j'ai même pas de couleur de transition là-dedans, je veux dire, c'est pas une palette que tu peux amener seulement, c'est vraiment comme une palette que tu as besoin d'avoir d'autres palettes avec. Je crois que je vais faire un look avec le orange, le brun et le doré. Comme la couleur de base, le orange, parce que ben, c'est la couleur qui me frappe le plus. Puis là, je vais juste vous montrer
ceci ici. J'ai acheté ça, ça fait pas longtemps. C'est supposé aider à changer les couleurs des pinceaux. Tu peux pas laver tes pinceaux à genre chaque fois, tu sais. Fait que ça peut être une alternative quand même cool. Donc je vais commencer avec l'orange sur l'entièreté de la paupière. Il y a quand même beaucoup de fallout. Je sais, c'est pas obligatoirement une mauvaise chose, mais ça vaut la peine d'être mentionné. À date, ça, c'est pas mal pareil. Moi, je vais tout le temps chercher une forme de yeux de chat m'agrandir les yeux, fait que je vais mettre le brun dans l'extérieur de mon œil avec l'aide de mon ami Scotch Tape. C'est une façon d'éviter qu'il y ait de la poudre qui tombe en dessous de l'œil. Puis aussi, ben, ça va me faire une belle ligne droite tout de suite avec ben, le fond à paupière. Donc, j'y vais avec le brun. Le brun est vraiment une couleur assez intense. Honnêtement, le brun et l'orange seul, je les aurais eu. Genre, j'aurais juste pas pris. On avait ça un color story, tu sais, toutes les couleurs qui mettent ensemble. J'aurais pas fait ce color story là. Ça m'intéresse pas vraiment, mais. Je pense que je vais faire une couleur, le genre de Bourgogne. Je vais en mettre aussi dedans. J'ai enlevé le tape. Fait que vous voyez qu'est-ce que je veux dire, comme une ligne parfaite. Donc, la seule grosse erreur que tu peux faire là-dedans, c'est pas mettre ton tape en même angle. Fait que ça fait exactement ce que je viens de faire. Lui, il est plus haut, lui, il est plus bas. On va corriger ça avec le eyeliner tantôt. Fait qu'on va laisser ça de même pour l'instant. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire un cut crease. Donc, je vais venir mettre du Gatchan sur le dessus de ma paupière pour venir mettre une autre couleur. Je pense aller avec le petit brillant doré, je dirais, pour faire l'intérieur, pour essayer de polir le look. Ça, c'est le cut crease. J'ai pas mis encore de couleur, je l'ai juste donné le résultat final. Fait que je vais vous montrer juste avec un œil comment on le fait. Sur le bord de la ligne des cils, on va en mettre un peu, on va regarder vers le haut. Donc, ça a fait une, je sais pas si on peut voir, mais ça a fait comme une ligne en haut. Fait que ça, c'est jusque où faut que tu te rendes avec ça. Donc là, tu viens le filer. Ok, fait que là, ça c'est fait. Je vais juste venir le corriger un petit peu en haut. Puis après, je vais venir mettre la pigmentation des brillants. Donc maintenant, je vais venir mettre le brillant. Vu que c'est liquide, les brillants, ça ici va sûrement mieux coller aussi. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça dit. J'ai l'impression que ça va être un peu foncé, mais c'est pas super grave. J'aime juste mettre de quoi d'un peu plus bas sur ma paupière pour essayer de l'agrandir habituellement, mais on va surveiller avec un petit look foncé aussi, là. La couleur pâle, que j'ai à dire cette couleur-là, c'est pas ma favorite, mais pas pantoute. Ça leur fonce le look. Je vais venir arranger les côtés. C'est à peu près ça. Je sais pas si je vais un peu fofolle, puis juste pour essayer le plus de couleurs qu'il y a dans le pan possible, je pourrais essayer de mettre une ligne bleue en dessous. Ça va être définitivement too much, mais est-ce que je le fais? On va le faire. J'aurais pas dû faire ça. Instant regret! Je pense que j'ai essayé de l'enlever. Puis je vais essayer de mettre la couleur Bourgogne en dessous à la place. Ou orange, je vais regarder. Je vais mettre le orange à la place parce que ben on a bien vu que juste une petite ligne de bleu c'était du désastre. Ce que je vais venir faire, c'est mettre un peu plus de foncé en bas de ma ligne. Fait que pour
la couleur en ce moment, ça va être ça. C'est pas le plus beau, mais on va espérer que le eyeliner vienne le sauver. Fait qu'on va prétendre que ma ligne d'eyeliner est parfaite, mais ça a quand même un peu sauvé le look. On peut pas enlever ça. On va aller essayer ça dans le haut de ma ligne de cils. Puis juste, je fais jamais ça, mais juste pour le bien d'essayer le produit pour de vrai, je vais le mettre aussi dans ma ligne du bas. D'habitude, je fais pas ça parce que ça ferme l'œil, puis j'ai vraiment des petits yeux. Ah! First of all, ça chauffe! À date, je vais pas réutiliser cette affaire-là. Jesus Christ, mon œil a pleuré, genre, no joke. À date, si j'aime ça, absolument pas. Est-ce que je vais reporter ça? Probablement pas. Genre, si une de mes amies de filles le veut, je pense qu'elle va l'avoir. Parce que, yo, j'aime pas ça. Dans mon idée, ça va être utile pour en haut, mais c'est en haut que ça va plus chauffer qu'en bas. Puis en bas, ça va pleurer. Fait que, genre... Je veux dire, avec le look, c'est quand même cute. C'est juste pas l'affaire la plus agréable du monde. On va le faire pour le deuxième œil, bien sûr. Seriously! Ça brûle! Ça c'est un peu mieux pensé que l'autre, mais je te jure que immédiatement mon œil brûle. Avec lui, je suis pas quelqu'un avec les yeux sensibles, mais pas tout là. Ma note de ça va être... C'est très très bas, honnêtement, je ne tripe pas du tout là-dessus. Le pire, c'est que j'étais quand même excitée de recevoir de quoi de Kat Von D. La compagnie, pas elle-même, mais bref. Ouais, je sais pas si j'aime ça, en fait. Pour le look, c'est correct pour le look, mais c'est ça. Je vais faire un swatch. Oh! Je m'attendais à une belle petite, you know, là, le genre d'affaire qui ressemble à un Q-tip, là. C'est un pinceau! Je serais pas sur l'odeur, j'ai vraiment senti des glosses qui sentaient mieux que ça. Oh god. Il est dur, je confirme, le pinceau est dur. J'en applique sur ma main, puis il y a basically pas de couleur. J'ai même pas de crayon à lèvres avec moi. J'ai essayé de patenter quelque chose pour avoir un crayon à lèvres avant de mettre cette chose qui a aucune couleur, je vous promets. Fait que je vais juste faire ça, puis je reviens. J'ai essayé de trouver de quoi faire. Le contour de mes lèvres, c'est qu'est-ce que c'est, ça va être qu'est-ce que ça va être. Ce maquillage-là, c'est qu'est-ce que c'est. Regarde, je peux... Il est tard, ok? Il est genre... Il est 9h, ok? Il est pas si tard que ça, mais je suis vieille, ok? Il est tard. Fait que j'ai essayé le gloss par-dessus mon mess que j'ai fait. Je te jure, je pourrais pas t'expliquer ce que ça sent, mais ça sent pas bon. Non, ça sent pas. Oh mon dieu, il est... Une fois ses lèvres, il est vraiment huileux. Genre, il est pas oui, il est visqueux, là, c'est un gloss, on s'entend, là, mais il est huileux, genre comme si ça glissait à la place de coller. Ce qui est quand même le fun. Tu sais, la couleur, là, ça pourrait être genre transparent, ça reviendra au même. Mais I don't hate it. Juste à cause de la texture. La texture vient vraiment tout sauver parce que l'odeur, la brosse, mais la texture est nice. J'aurais... On va dire que ceci est le look final. Fait que je vais donner une note vite sur toutes les choses qu'il y avait dans la boîte. Premièrement, le fer. 10 sur 10. Je l'adore. J'adore la grosseur, j'adore tout. Si j'y enlèverais un point, ce serait genre point, genre 1 parce que genre il est mauve. Mais c'est tout. La palette, c'est pas que les couleurs sont pas bonnes, c'est que les couleurs m'intéressent pas. Honnêtement, 4. Parce que je sais que je la reporterai pas. Elle est poche. Pour moi, je la trouve pas le fun. Le lash liner. Genre, bonne idée, mais genre, mauvaise utilisation, je sais pas, j'ai juste pas vraiment aimé ça. Fait que ça, je donne un gros genre 2. La crème, ben ça, je peux pas le dire encore. Le gloss, j'ai été honnêtement agréablement surpris, fait que je vais y mettre un 6. En gros, est-ce que je suis satisfaite de la boîte? Oui. C'est pas parce que les produits qui sont dedans, genre, c'est pas mes préférés que la boîte est pas bonne. J'ai eu une palette, j'ai eu un fer, j'ai eu un produit pour les cheveux, j'ai eu un gloss, j'ai eu un produit pour les yeux. C'est vraiment genre une boîte super complète. Fait que pour la boîte complète, j'irais facilement un 8. BoxyCharm, j'aurais aimé ça avoir ma feuille dedans, ça fait nice. Donc comme vous pouvez voir, à la base, j'ai les yeux bleus. Honnêtement, même s'ils sont très souples, ils sont faciles à mettre. Fait que je vais en mettre un dans chaque œil, comme j'ai dit. Ici, je porte le cercle noir, c'est vraiment mon préféré. Je trouve vraiment que ça vient faire comme des grands yeux cute. Je sais que c'est un brun pâle, j'aurais peut-être dû prendre un brun plus foncé ou quelque chose du genre, mais on voit encore beaucoup que j'ai les yeux bleus. Je suis un peu moins satisfaite de cela, mais tu sais, c'est en même temps mon erreur à moi. Sur des yeux bruns foncés, ça deviendrait faire un vraiment beau caramel. Donc on va zoom in a little, puis on va voir qu'est-ce que ça dit proche.
Donc, c'était ma vidéo de ce mois-ci. Si vous avez des idées que vous voulez que j'essaye ou quoi que ce soit, faites juste me l'écrire dans les commentaires. Donc, au revoir! Yeah, impressive.